Maintenant, on va en venir au tout ce qui est des tickets. Donc, les boarding pass. Les tickets que vous allez acheter en ligne. Donc il faut savoir quand même que un billet d'avion, ça se réfléchit, hein, ça se prend pas les dernières minutes, quoique je le fais souvent, mais bon, parce que je sais ce que je fais. Donc déjà, il faut réfléchir à la peur de l'avion. C'est un grand problème quand même, que les gens oublient souvent. Après, il faut réfléchir aussi au coût et d'où l'on part et avec qui. Ah, on fait tout son pour, son petit tri, et puis après, donc, on décide de partir. Bon, je veux partir, très bien. Euh, un exemple très simple, je vis à Toulouse, donc dans le sud de la France, et je veux aller à Londres. Jusque là, pas très compliqué. Alors, il va y avoir deux techniques différentes. La première technique, ce sera d'utiliser des comparateurs de prix pour les avions, et la deuxième, c'est de voir directement sur les compagnies concernées. Donc déjà, il faut savoir que pour aller de Toulouse-Blagnac à Londres, vous avez trois compagnies. Vous avez trois compagnies, vous avez Ryanair, EasyJet et British Airways. Alors, là, on va se dire, ah là là, laquelle je choisis? Bah, tout dépend de votre budget déjà. Il va falloir faire en sorte, si vous avez pas mal de sous et que vous voulez voyager chic avec un bagage, vous avez British. Si vous voulez bagager au plus simple, c'est plutôt EasyJet. Si vous voulez vraiment voyager pas cher, c'est Ryanair. Alors, donc oui, la fameuse low cost Ryanair. C'est une compagnie très pratique, sauf que, bon, ce que les gens oublient souvent, c'est que dans Ryanair, le billet est bas. Donc le tarif du billet de base est très bas. Mais c'est-à-dire que vous allez payer pour l'imprimer à l'aéroport si vous ne le faites pas avant. Vous allez devoir payer pour votre place. Et ça peut monter entre 5 et 20 euros la place, hein. Soit pour être dans le même avion. Vous allez payer pour manger à bord, pour avoir une boisson et manger. Vous allez payer pour le bagage. Vous allez payer en plus pour le hublot. Et vous allez payer pour passer plus vite. Donc, pass priority. Voilà. Donc déjà, vous avez 6 options payables. Ce qui fait que bon, quand on est vraiment pauvre, on ne prend aucune d'entre elles, mais bon, il y a des moments, on fait comme on peut. Donc voilà. Donc pour Ryanair, par exemple, de Toulouse à Londres, c'est Londres Stansted, une des grosses barres principales de Ryanair. Vous avez deux vols par jour. Alors un à peu près, il me semble, à 10h30 et l'autre 22h10, 22h20. Donc déjà, vous voyez que les horaires c'est low cost, hein. On ne choisit pas forcément les vols horaires, et encore vous avez de la chance, il y a deux vols, donc il y a le choix. Donc il faut savoir quand même que les low cost, c'est souvent très tôt le matin ou très tard le soir. Il y a des vols aussi la journée, mais bon, en général, déjà, ils seront un peu plus chers, et ils seront assez vite bookés. Donc déjà, voilà. Donc il faut tenir compte que si, par exemple, vous partez à 22h10, il faut vous rendre à l'aéroport de Toulouse-Blagnac vers, je dirais, alors sans bagage à main, 1 heure et demie avant. Donc à peu près vers 20h30, 20h30, 20h40. Avec bagage, je dirais plutôt 2 heures. Donc à peu près vers 20h10, 20h. Suivant mon malléable. Donc voilà. On a fait Ryanair. Mais une chose aussi, Ryanair qui dit low cost dit arriver dans l'aéroport low cost aussi. C'est-à-dire que vous partez de Toulouse, le seul aéroport qui dessert l'agglomération toulousaine, donc le principal, accessible en tramway, en navette aéroport ou en voiture. Donc jusque-là, c'est simple, c'est pratique. Mais par exemple, donc vous allez arriver à Stansted si vous prenez Ryanair. Comme je dirais, un hangar à poules. Pour les gens qui connaissent, Stansted est vraiment un hangar à poules, hein. On est tous stockés là-dedans comme des animaux. Mais ce que les gens oublient, c'est que Stansted il est quand même à 60-70 km de Londres. Et oui, que tu pas cher, mais il faut payer le transport après. Donc il faut attendre à peu près. Vous avez un bus toutes les demi-heures ou les heures, suivant les lignes, notamment National Express, qui va en centre-ville. Ça aussi, il faut regarder en avance quelle ligne vous allez utiliser de bus, parce qu'il y en a à peu près 4 bus, 4 lignes différentes pour cette compagnie, il y a plein de compagnies, enfin c'est un peu le bazar. Donc quand vous sortez de l'aéroport tout droit, hop, vous allez voir plein de panneaux. C'est formidable quand on ne connaît pas et qu'on a un très mauvais anglais. On se perd. Mais après, au bout de la troisième, quatrième fois, c'est parfait. Donc voilà, donc il dit low cost, vous additionnez tout. Donc on répète, bagage, placement dans l'avion, hublot, non, couloir, fin, début. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc faut tenir compte aussi de la navette pour aller de Stansted à Londres. Après, vous avez donc la nourriture à bord, le Priority Pass, donc pour embarquer.
plus vite. Donc voilà, c'est assez rajouter, et on tombe vite au coût des compagnies, du coup, on va dire nationales, entre guillemets, comme British Airways qui fait un vol à 8h30, 11h et 17h35, mais qui arrive à Londres Heathrow. Donc Heathrow, le plus grand aéroport d'Europe, bien 5 terminaux d'ailleurs, pour y être arrivé, un vrai bazar pour sortir. Donc avec British, de Toulouse, arriverez toujours au terminal 5 où vous avez le métro. Donc là, vous allez payer un peu plus cher parce que sur une moyenne, par exemple Ryanair, en tarif de base, on va dire, vous allez payer à peu près 30 euros, sans bagage en soute inclus, sans option, 30 euros neutre. British Airways, donc avec le placement du siège que vous pouvez faire entre 24 heures et 30 heures avant le départ, donc vous checkez sur le téléphone. Un bagage en soute, une petite collation avec une ou deux boissons, suivant votre choix. Une arrivée à Heathrow, donc pas dans un aéroport low cost, vous allez payer 96 euros. Donc après, à la limite, il faut voir si en additionnant votre bagage, plus si vous adorez le hublot, bah, le prix du hublot, si vous voulez manger de l'avion, donc voilà. Donc on part sur une base de 30 euros avec Ryanair, mais avec des plus qui font que bon, des fois on dépasse largement les 96 euros de British Airways. Donc voilà, British Airways, assez bonne compagnie. Donc comme je disais, Heathrow, terminal 5, on arrive, vous avez le métro, vous avez une ligne qui va en centre-ville, donc c'est 3 livres, 3 livres 10. Tandis que déjà, par exemple, pour Stansted, c'était, je me souviens, c'était bien 12 ou 13 livres, hein. Vous aviez quand même 1h20 de bus, là vous avez 45 minutes de métro à peu près. Voilà, donc c'est quand même, faut choisir. Et après, la petite troisième, c'est EasyJet. Ouais, c'est EasyJet qui, elle, a deux aéroports d'arrivée à Londres. Donc, en premier, Gatwick, le fameux Gatwick. Ils sont toujours pratiquement arrivés à Gatwick. Et maintenant, depuis, je dirais à peu près un an et demi, 2 ans, Luton. Ouais, il faut savoir que Londres-Luton, c'est comme Stansted, c'est un casse-tête. Sauf que là, vous avez juste à prendre un bus qui vous amène à la gare de Luton Airport, et après vous prenez un train jusqu'à Victoria. Donc déjà, là, c'est un peu plus rapide, et bon, dans le train, c'est plus confortable qu'un bus quand même, soyons honnêtes. Après, donc Gatwick, c'est pareil, sauf que là, il n'y a même pas de bus, c'est tellement un gros aéroport quand même, c'est le deuxième de Londres, et même le deuxième, il me semble, du Royaume-Uni. Et donc dans cet aéroport, vous avez une gare qui va directement à London Bridge ou London Victoria. Ça c'est très bien, vous avez juste à prendre le train. Bon après il faut savoir quand même que le train, j'avais payé combien? 13 livres à peu près, aller simple. Donc voilà, c'est pareil. Et il faut savoir aussi que vous avez un classement, c'est-à-dire que Ryanair est vraiment la moins chère, suivi de EasyJet. Mais bon, donc Ryanair on va tourner environ de 25-30 euros. EasyJet ça va être plus 40-45. Et British Airways ça va être 90-100. Mais bon, EasyJet, c'est pareil, c'est comme Ryanair. Payer le siège, payer le bagage en plus, etc. Donc bon, voilà, il faut savoir faire des choix au niveau des avions. Donc voilà, déjà pour votre ticket, il faut réfléchir à toutes ces questions. Ensuite, donc on a dit les heures de départ, mais les jours de départ aussi. Il faut savoir qu'en affluence, ça n'a aucun intérêt de partir le vendredi ou le dimanche. Je vous déconseille ces jours-là. Bah, primo, il y a trop de peuple. Les gens ont l'habitude de partir en week-end, même pour les vacances, c'est souvent ces jours-là. Donc les billets d'avion sont plus chers. Moi je conseille plutôt, alors pour prendre les billets d'avion, de partir, ce que je dirais mardi, mercredi, jeudi, un des 3 jours, c'est parfait, c'est moins cher, il y a moins d'influence. Et après, quand on parle des vacances, donc tout ce qui est saisonnier, de partir par exemple pour les vacances d'été, de partir mai, juin, septembre, octobre. C'est beaucoup moins cher que de partir juillet, août. Parce que oui, vous allez avoir du beau temps, il va faire chaud, etc. Mais vous allez payer un max. Tandis que si vous prenez un peu plus tôt, un peu plus tard, par exemple pour des vols saisonniers, ils ne font que commencer, ils sont pas pleins, donc les prix sont assez brodés. Par exemple, il y a 2 ans, je suis allé à Malte, je suis parti début septembre, j'ai payé 2 fois moins cher qu'un tarif normal. Avec Air France en plus pour aller faire Toulouse-Lucca, aéroport de Malte. Et c'était vachement intéressant avec les chocolatines, les croissants, enfin bon, bref, tout le tintouin de Air France. Cela dit, Air France a vachement baissé en niveau qualité. D'ailleurs, je vous recommande au niveau du top pour le prix et pour la qualité, Turkish Airlines. C'est une bombe. C'est une compagnie en or. Vous avez un repas succulent, vous avez des tablettes donc au-dessus de votre siège. Vous avez tout ce qui est bagage en soute de 30 kilos, contrairement aux compagnies nationales habituelles où c'est 23 et au low cost où c'est 20.
tout ça compris pour pas forcément plus cher. Par exemple, pour aller de Sofia à Toulouse, je suis juste Sofia Istanbul, Istanbul Toulouse et je suis traité comme un roi. Voilà, donc on a parlé des locaux.